sommes à l'église de Maloney, où les anciens combattants célèbrent la messe de l'armistice, qui est officiée donc par Père Chaleureux, ce 8 mai, église de Maloney. Amen. Autorités municipales, frères et sœurs, nous vous saluons. Préparons-nous à célébrer ce jour mémorable où nous avons été consacrés, porteurs de paix à travers le monde, et reconnaissons devant Dieu notre démission. Paix en famille, paix dans tous nos milieux de vie. Reconnaissons que nous avons péché. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Bonne nouvelle de Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « J'ai encore beaucoup de choses à vous dire, mais pour l'instant, vous ne pouvez pas les porter. Quand il viendra, lui, l'Esprit de vérité, il vous conduira dans la vérité. La vérité tout entière. En effet, ce qu'il dira ne viendra pas de lui-même, mais ce qu'il aura entendu. Il le dira, et ce qui va venir, il vous le fera connaître. Lui me glorifiera, car il recevra ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Tout ce que possède le Père est à moi. Voilà pourquoi je vous ai dit, l'Esprit reçoit ce qui vient de moi pour vous le faire connaître. Acclamons la parole de Dieu. Chers frères et sœurs, veuillez vous asseoir. Aujourd'hui, nous célébrons un grand jour. Ce grand jour a été très bénéfique pour le monde entier, puisqu'il s'agit d'une guerre mondiale. Une petite remarque. En fait, la date serait normalement le 7 mai. Parce que déjà, ce 7 mai à Reims, l'Allemagne avait déjà capitulé, abdiqué. Le 7 mai à Reims. Mais Staline, ayant perdu 25 millions des siens, avait voulu que l'acte soit reconnu plutôt à l'est, 8 mai, donc aujourd'hui. Et ce 8 mai, malgré le refus du chef d'état-major américain
qui avait le commandement des forces alliées. Il s'appelait Eisenhower, c'est ça, je crois, quelque chose comme ça. Et donc, devant ce refus, Churchill et Truman avaient cédé. Et finalement, c'est le lendemain de 8 que ça se fera à l'Est, au cœur même du troisième Reich. Et aujourd'hui, nous célébrons cette paix. Dans l'entretemps, sous les cendres de la Société des Nations, il y aura l'ONU, une sorte de plus jamais ça. Mais aussi au niveau religieux, il y a eu le pèlerinage militaire plus tard, en 1958. Les Allemands et les Français se sont dit, mais nous sommes Européens, nous sommes frères. Pourquoi nous sommes battus? Allons vers la Vierge, nous réconcilier et demander pardon. D'ailleurs, cette année, ce pèlerinage aura lieu du 24 au 26 mai et j'irai là-bas. Donc, vers la fin du mois, de ce mois. Alors, pourquoi célébrer l'armistice? Mais en fait, ce n'est pas l'armistice. Pourquoi? Parce que l'Allemagne avait abandonné. C'est différent du 11 novembre, où des actes seront signés et finalement pour mettre fin à la guerre. Mais là, déjà, il s'agit d'un abandon. L'Allemagne avait abandonné. Et nous voilà aujourd'hui avec des souvenirs pendant la guerre qui a touché tout le monde, même les Africains qui sont venus du loin. Et l'appel du général de Gaulle à Brazzaville avait eu beaucoup plus d'incidence que l'appel fait à Londres pour appeler les Alliés à le rejoindre pour la guerre. Aujourd'hui, notre monde est en turbulence. On parle encore de guerre. On parle de l'exploitation de l'homme par l'homme. Des nations qui se regardent en chef de faïence. La guerre n'est pas là. Je parle d'une guerre mondiale, c'est vrai, mais elle est quand même dans quelques coins de la planète. Et cette guerre, c'est comme si nous la recherchons. Les armes de plus en plus sont sophistiquées. Pourquoi? Pour tuer l'homme. Il paraît que pour avoir la paix, il faut préparer la guerre. Mais la parole de Dieu nous dit autre chose. Dieu nous dit, je suis la paix, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Et en ces combattants, et vous tous qui avez vécu ce mauvais souvenir, quelle que soit la difficulté que vous avez vécue, parce que le monde ne tournait plus comme avant, vous êtes des luminions de cette paix. Cette paix que vous devrez drainer partout, que nous devons drainer partout, pour que notre monde soit plus juste et plus fraternel. Oui, Seigneur,
Tu nous as créés à ton image et à ta ressemblance. Voilà pourquoi Saint Paul à Athènes, il va découvrir cet autel du Dieu inconnu. Et Saint Paul dit, mais le Dieu inconnu, c'est celui-là. Donc, je suis porteur du message. Nous aussi, soyons porteurs du message, le message de paix. Seigneur, pas de justice, pas de paix. Nous voici devant toi. Que cette paix soit une réalité pour le monde entier. Et aide-nous à la vivre depuis nos familles jusque dans nos nations. Amen. Page 513, couronné d'étoiles. Nous te saluons. L'aurore du salut, Marie. Nous te saluons, belle sous ta défense, nous te saluons pour toi, Notre-Dame, Marie pure, sainte, tournante de soleil, couronne de toi, la toi nous veux donner. Ouvrez le banc. Au drapeau. Mai 1945.
Il y a 79 ans, à Berlin, la France surmontait l'étrange défaite de mai 1940 et l'esprit de collaboration. Le 8 mai 1945, l'Allemagne nazie capitulait. Le fracas des armes se taisait en Europe. Ce jour-là, il faisait chaud sur la France comme dans le cœur des Français. Lorsqu'ils ont appris la nouvelle, la guerre est gagnée. Voici la victoire. Ces quelques mots, prononcés par la voix du général de Gaulle, qui depuis le 18 juin 1940 avait poursuivi le combat, ont résonné dans le pays et bien au-delà. La délivrance est là, et en même temps que les larmes de joie, la douleur fait briller les yeux des Françaises et des Français. Car la victoire, si heureuse soit-elle, n'efface ni la guerre qui a eu lieu, ni ses ravages et ni ses morts. Des ruines de Rennes et de Saint-Lô, aux plages de Normandie et de Provence, de Radour-sur-Glane aux monuments aux morts sur lesquels on gravera bientôt des noms nouveaux. C'est dans un silence de mort que résonnent les premiers cris de la libération.